Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Cette vidéo vous concerne si vous êtes du signe du Verseau, ascendant Verseau, ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau. Pardon. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage mensuel du mois de mai 2024. Comme vous pouvez le constater, toutes les cartes du jeu Lenormand sont étalées sur mon tableau personnel, personnalisé, que j'ai mis par-dessous. Ça apporte à chaque carte plus de précision. Et on y va, on commence tout de suite avec le grand tableau Lenormand. Dans la maison du cavalier, nous avons la maison. La maison qui nous parle de votre foyer, qui nous parle de votre confort intérieur, qui nous parle de l'immobilier, qui nous parle d'un membre de votre famille, qui nous parle aussi d'un membre du foyer en lui-même. Ici, quoi qu'il en soit, la famille ou la maison a son importance. Vous allez avoir, alors c'est le porteur de nouvelles, donc vous pouvez recevoir des nouvelles d'un membre de votre foyer ou de votre famille. Sinon, concernant l'immobilier, sinon vous pouvez également recevoir une livraison. Dans la maison du trèfle, nous avons le bouquet. Donc ici, il y a bien une nouvelle chance ou une seconde chance ou un petit gain, en tout cas, peut-être une surprise ici qui vous fait plaisir et peut-être même une belle surprise qui apporte de nouvelles opportunités concernant votre lieu de vie ou concernant un membre de votre famille ou concernant l'immobilier. Dans la maison du vaisseau qui nous parle de voyage, de déplacement, ici, bon, ben, il n'y a pas de voyage, peut-être également que ici on parle de votre isolement, de votre enfermement. Il n'y a pas beaucoup de déplacements, je pense, sur ce mois de mai. Sinon, il y a une nouvelle perspective concernant la famille ou alors concernant l'immobilier qui va vous permettre de mettre fin à quelque chose et d'aller vers de nouveaux horizons. Peut-être un déplacement, sortir de votre zone de confort, de votre enfermement et de votre isolement. Peut-être même d'explorer de nouveaux horizons. Dans la maison le foyer, la famille, hein, comme je viens de le dire, nous avons ici, bon, clairement, la cigogne qui nous parle de changement, qui nous parle de déménagement, qui nous parle de voyage, en tout cas, vous voyez, donc il se peut que ce soit des déplacements, des voyages en famille, un déménagement, changer de lieu de vie, peut-être de prendre son envol pour certains et certaines d'entre vous, peut-être d'apporter un changement concernant votre foyer, peut-être aussi une naissance ou la naissance d'un projet familial ici. En tout cas, ça concerne la maison. Dans la maison de l'arbre qui nous parle de la santé, de la lignée généalogique, de la racine, de la croissance, de l'évolution, on a ici l'étoile. Donc, il y a bien un épanouissement qui vous êtes guidé, vous êtes euh, protégé aussi, peut-être par vos guides spirituels. On peut également ici nous parler de vœux espérés. Donc, on peut parler de guérison ou alors d'une croissance évolutive. Vous suivez votre bonne étoile ici, votre destinée. Sur la maison des nuages qui nous parlent de vos doutes et vos incertitudes, on parle de transactions financières. Donc, il se peut que vous ayez des doutes par rapport à une transaction financière qui peut-être touche un membre de votre famille ou alors concernant l'immobilier ou peut-être par rapport à des vacances, peut-être le fait de devoir quitter un domicile. Et ici, ça engendre des frais. Donc, c'est peut-être ce qui crée vos incertitudes, peut-être même vos inquiétudes sur la situation. Mais voilà, c'est la carte des nuages. Donc, après la pluie vient le beau temps. Ce n'est que passager.
Dans la maison du serpent, hein, nous avons la faux, donc ici, oui, la faux. Donc ici, l'idée est de mettre fin à de la jalousie, à mettre fin à des tensions, à de la trahison, vous débarrasser, peut-être aussi de prendre une décision nette et franche, peut-être par rapport à une femme, peut-être par rapport à une rivale, peut-être aussi à un danger, hein. Donc on peut parler éventuellement de soudaineté, peut-être un danger financier, donc c'est vos doutes et vos incertitudes, c'est ça concerne peut-être le financier ou alors la manipulation et de mettre fin avec des relations ou des situations toxiques. Nous avons ici l'anneau, l'engagement, donc ici sur le cercueil qui se trouve ici dans le vaisseau. Donc il y a bien une fin pour quelque chose de nouveau. Donc peut-être pour certains un nouvel engagement, en tout cas un engagement qui apporte une transformation, qui engendre une fin de quelque chose. Peut-être aussi de vous séparer par rapport à un engagement, peut-être aussi justement hein, de couper donc avec une relation ou une situation toxique et d'aller vers un nouvel engagement. Là, quoi qu'il en soit, c'est l'anneau, c'est l'engagement, c'est l'union, c'est le partenariat, c'est voilà. Donc, quoi qu'il en soit, ici, peut-être aussi de vous engager à vous libérer de vos peurs, de vos démons intérieurs ici, de votre enfermement aussi. Le bouquet. Dans la maison du bouquet, qui nous parle d'invitations, de cadeaux et de surprises, nous avons, regardez-moi ça, on a le bouquet qui est juste au-dessus, sur la chance, hein, l'opportunité. Nous avons le cercueil qui met fin à quelque chose pour quelque chose de nouveau dans le vaisseau qu'on retrouve dans le bouquet, hein, donc c'est bien en adéquation. Ici, il y a bien un avancement, quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose peut-être aussi qui vous force, qui vous oblige à sortir de votre zone de confort, peut-être recevoir une invitation et de devoir vous déplacer, peut-être un rendez-vous, mais qui concerne quelque chose de positif. Dans la maison de la faux, qui se trouve ici dans les serpents, eh ben, nous avons la croix. On voit quand même que c'est votre fardeau, que c'est votre tristesse et votre chagrin. Donc ici, euh, ici, comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre fin, prendre des décisions franches, claires et nettes par rapport ou à une personne ou une relation ou une situation toxique. Et ici, c'est encore une fois la tristesse et votre chagrin, c'est de devoir abandonner quelque chose, peut-être de devoir quitter quelque chose ou quelqu'un. Mais ici, ça vous chagrine quand même un petit peu. Peut-être aussi vous mettez fin à vos chagrins, vous allez vers quelque chose de nouveau. Peut-être aussi fin à des croyances, peut-être des croyances limitantes qui vous empêchaient jusqu'à présent d'avancer. Et là, vous allez vers un avancement. Donc, peut-être que vous mettez fin à vos chagrins, à vos tristesses, et ce qui peut-être aussi à un certain aveuglement, peut-être aussi à certaines manipulations ou certaines relations toxiques, certains engagements également. Donc, ici, vous allez vers quelque chose euh, vous quittez quelque chose qui vous chagrine quand même, mais c'est pour mettre fin à votre fardeau. Dans la maison du fouet, nous avons le serpent. Vous voyez, donc la discorde, c'est de remettre de l'ordre dans sa vie. Si vous remettez de l'ordre dans sa vie, vous vous débarrassez peut-être des langues de vipère, vous peut-être aussi, c'est pas forcément envers autrui, peut-être envers vous-même aussi. Votre façon de ruminer, votre façon de vous dénigrer, votre façon de vous juger. Peut-être que ça, il y a une situation qui va vous permettre de mettre fin à tout ça. Dans les oiseaux qui nous parlent de communication, hein, d'appels téléphoniques, de rendez-vous, nous avons l'arbre. L'arbre ici, nous avons l'étoile. Donc ici, vous allez avoir des communications, je pense, de, pour être guidé, pour être appuyé, soutenu. Peut-être aussi vous suivez votre étoile où il y a une guérison, où il y a un apaisement, où il y a peut-être aussi des communications avec les membres de sa famille. Peut-être aussi ici de comprendre en communiquant
la racine, la base d'une situation qui était toxique pour vous. Dans la maison de l'enfant qui nous parle de nouveauté, qui nous parle de l'enfant lui-même, qui nous parle aussi d'immaturité ou d'émerveillement, on a ici la force, le pouvoir et la sécurité, la protection. On peut parler éventuellement d'une personne qui a de l'autorité. On peut être représenté l'ours comme un patron, comme une mère protectrice. Donc, dans la carte de l'enfant, on peut parler éventuellement ici d'une mère protectrice qui protège son enfant. Sinon, c'est un patron qui protège son entreprise, son bébé, comme on peut le voir. Vous pouvez également ici reprendre force et courage, et puis afin de protéger votre projet, par exemple, voilà, donc peut-être ici, on peut parler éventuellement d'une immaturité concernant le domaine financier, puisque l'ours représente la carte maîtresse également pour l'argent, tout comme les poissons. Mais les poissons, c'est plus dans le flux, dans les échanges, ça rentre, ça sort, donc c'est plus une transaction ici, que là, l'ours, c'est la carte maîtresse en général de l'argent. Et ici, donc, on peut parler éventuellement, pour certains et certaines d'entre vous, d'un enfant immature pour gérer ses finances. Pour d'autres, ça peut être aussi ce pouvoir. Je pense qu'ici, on parlerait de retrouver de la force énergétique ici avec l'arbre en communiquant sur un nouveau projet ou alors en voulant protéger des acquis, en voulant protéger votre travail, en voulant protéger peut-être des personnes plus jeunes aussi. Nous avons ici, dans la maison du renard, on a les nuages qui vous parlent de doutes et d'incertitudes. Ici, il se peut que vous ayez des doutes et des incertitudes, des inquiétudes concernant des transactions financières ici, hein, parce que les poissons sont dans la maison des nuages. Donc, on voit ici que ça, c'est peut-être une remise en question dans le domaine professionnel. Euh, Peut-être vous ne savez pas trop si vous devez rester à cette place parce que financièrement, peut-être vous n'êtes pas rémunéré assez. Vous voyez, donc comme on a le patron à côté, peut-être que vous avez besoin de communiquer avec votre chef d'entreprise concernant les finances, concernant une augmentation, peut-être aussi de, d'être manipulé par certains collègues ou alors peut-être que vous avez la sensation qu'il y ait des mensonges, de la trahison autour de vous dans le domaine professionnel. Quoi qu'il en soit, ici, on voit que ça touche les finances ou le domaine professionnel, ça se rejoint, c'est qu'il y a quand même des doutes et des incertitudes en ce sens. Peut-être parce que vous avez des projets et que vous devez réfléchir à comment faire fructifier quelque chose, fructifier un projet pour que ça améliore votre domaine financier afin de pouvoir vous libérer de ce qui vous retient, d'un engagement ou d'une situation de relation toxique. Donc peut-être que vous préparez un départ pour faire fructifier quelque chose pour après. Dans la maison de l'ours, hein, donc je ne vais pas répéter, nous avons le renard. Donc clairement, on parle ici du domaine professionnel, mais on parle aussi de se protéger sur sur les tromperies, hein, donc au sein du travail. Je pense que voilà, c'est relié. C'est relié avec ces trois-là que je viens de vous expliquer. Le domaine professionnel, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas très clair, qui peut-être aussi de rompre avec des tensions au sein d'une entreprise ou alors avec un patron, peut-être également, ou d'une personne qui a de l'autorité, peut-être aussi de personnes manipulatrices ou de la situation. L'étoile qui est ici, hein, donc dans l'arbre, nous avons bien le guide ici avec l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance, proche de vous, hein, une personne qui vous tient à cœur également, une personne que vous connaissez bien en tout cas. Ici, vous comptez peut-être sur ce guide, cet appui, ce soutien. Peut-être aussi que vous comptez sur vos guides spirituels pour vous guider, pour vous prévenir du danger, pour vous
pour vous soutenir sur vos vœux, sur vos souhaits, sur l'espoir que vous avez. Dans la maison de la cigogne qui nous parle de changement, de promotion, de déménagement, la cigogne qui se trouve ici dans la maison, donc il y a bien un déménagement pour certains et certaines d'entre vous, et c'est l'opportunité, regardez-moi ça. On commence avec le porteur de nouvelles qui concerne ici l'immobilier ou un membre de votre famille. Et ici, on a le bouquet. Le bouquet qui se trouve dans le trèfle. Le trèfle, la chance, la seconde chance ou une nouvelle opportunité. Et on a ici, vous voyez, donc une fin pour quelque chose de nouveau, donc un nouveau déménagement, enfin quelque chose de nouveau, donc un voyage ou un déplacement ou un déménagement ou un nouveau projet concernant le foyer, concernant le domicile. Et ici, on a bien cette opportunité, cette chance. Donc, saisir l'opportunité d'un changement, peut-être aussi de promotion, de déménagement, de déplacement. Le chien qui se trouve ici dans l'étoile, nous avons le conflit. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait bien éventuellement ici euh, une personne, d'accord, ok, une personne en qui vous avez confiance, en qui vous avez vous avez laissé tout votre espoir. Peut-être c'est une personne manipulatrice et avec qui vous avez des conflits finalement. Sinon, c'est vos désirs. Ou alors, cette personne, votre guide, votre étoile qui remet de l'ordre dans sa vie. Vous voyez, donc le fouet, c'est où les conflits, la colère, hein, donc ici avec le serpent, vous voyez, donc ça concerne peut-être une personne que vous pensez fidèle et loyale, une personne sur qui vous placez tous vos espoirs, et on voit que c'est conflictuel. Ça peut être avec vous-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément avec autrui, mais vous êtes votre seul appui et vous êtes le seul qui est sur. Vous êtes peut-être seul sur votre destinée et peut-être que vous ne pouvez compter que sur vous-même, mais c'est assez compliqué, c'est assez conflictuel. La tour qui nous parle d'un bâtiment d'autorité, hein, de gouvernement, un bâtiment officiel, nous avons le blocage. Le blocage avec le mont. L'idée ici, c'est des blocages, des retards. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait des blocages sur l'autorité, qu'il y ait des blocages, par exemple, sur des retards administratifs. Peut-être également ici de l'idée de votre isolement, de prendre de la hauteur sur ce qui bloque dans votre vie, sur ce qui vous empêche d'avancer. Peut-être l'idée ici, le défi, c'est de devoir gravir et d'avoir le courage, la force et le courage ici de surmonter l'obstacle ou de le contourner, de trouver un moyen de le contourner. Sinon, peut-être c'est votre défi. Vous avez peut-être que c'est un défi, c'est de prendre de la hauteur et voilà, de voir un point de vue différent, de voir sous un angle différent, peut-être prendre de la hauteur pour explorer d'autres horizons aussi. On voit qu'il y a une opportunité qui va vous permettre de mettre fin à un blocage. Le jardin, le lieu public, le lieu de rassemblement. Bon, ben ici, il y a un courrier. Le courrier, donc on parle peut-être de blocage de correspondance administratif. Et il y a un rendez-vous, hein, c'est un lieu. On peut parler aussi de communication, de correspondance via les réseaux sociaux ou des correspondances sur un lieu à l'extérieur de chez vous, un lieu de rassemblement. Ou alors vous êtes dans l'attente de correspondance administrative, ou alors il y a des dossiers qui sont bloqués ou retardés. Justement, le mont qui se trouve pas loin, donc ici, nous avons le soleil. Bon, vous allez réussir à franchir cet obstacle, les choses vont se débloquer, vous allez avoir un éclaircissement, peut-être même un épanouissement, un succès, une réussite, une victoire, une reconnaissance, une renommée, ou alors sur la période de l'été, peut-être que ici on vous dit que les choses vont s'éclaircir et vous allez pouvoir retrouver un nouvel épanouissement, peut-être durant la période de l'été.
Les chemins, la croisée des chemins, c'est les choix, ah bon, la croisée des chemins. Donc là, clairement, pour vous, ce mois de mai, ça a son importance quand la carte tombe sur sa maison, c'est que ça appuie sur une précision importante. Donc, une décision de choix ou de plusieurs options, plusieurs possibilités, plusieurs opportunités aussi. Vous êtes à la croisée des chemins. Il faut faire un bilan, de peser le pour et le contre, peut-être sur une direction à prendre, peut-être sur une nouvelle voie, sur une nouvelle orientation professionnelle ici. On voit ici que la croisée des chemins vers le succès, le domaine professionnel, on voit qu'il y a des choix importants que vous allez devoir prendre en ce sens. Dans la maison des souris, ce qui vous stresse et ce qui vous ronge, nous avons l'enfant. Donc, ce qui vous stresse et ce qui vous ronge, c'est peut-être, ça concerne peut-être un enfant. Sinon, ça peut concerner également votre enfant intérieur. Hein. Donc, si vous êtes stressé et rongé de l'intérieur, peut-être par rapport au fait de ne pas évoluer, ou concernant un nouveau projet, concernant une nouveauté en particulier. On voit qu'il y a quelque chose aussi qui peut être une régression aussi. Donc, il se peut qu'il y a quelque chose, un choix compliqué sur une nouveauté, sur quelque chose de nouveau, ou concernant un enfant qui stresse, c'est peut-être un enfant qui est stressé et qui se ronge, qui se fait des sangs, qui se sent un petit peu perdu. Donc, ça peut concerner l'un de vos enfants, par exemple, qui a ce sentiment. Le cœur, c'est l'affectif et les sentiments. On a la tour, hein, donc ici, on voit que on peut parler éventuellement d'une nouvelle entreprise, d'un nouveau logement, d'un nouveau travail dans un immeuble. On voit ici que c'est l'amour, l'affection, les sentiments. Donc, vous voyez, ce qui vous stresse et ce qui vous ronge, c'est votre enfant intérieur ici. Peut-être aussi vos souvenirs, la nostalgie. Peut-être aussi c'est euh, votre enfermement dans le cœur. Peut-être qu'il n'y a pas d'expression à l'extérieur. Donc, c'est votre enfermement, c'est peut-être vous affronter vos démons intérieurs ici, peut-être de votre enfance ou peut-être de maturité, peut-être que voilà, peut-être que vous avez besoin, on peut parler éventuellement hein, d'entreprise ici, garder une transaction financière, on peut parler aussi de détective privé. Le renard, je l'associe souvent avec l'agent immobilier, le courtier, le banquier un peu moins, mais en tout cas, peut-être un juge, un avocat, mais là, on est dans le domaine professionnel et en plus, il est bien à sa place juste à côté de vos doutes et vos inquiétudes. Hein. Donc ici, on peut éventuellement ici nous parler de transactions, vous voyez, donc les finances, la banque, pourquoi pas, mais peut-être également concernant un contrat de travail hein, sur une option professionnelle. Vous avez besoin de prendre de la hauteur et d'y voir plus clair sur une situation en particulier afin de pouvoir faire des choix parce que vous êtes vraiment à la croisée des chemins par ici. Ensuite, l'anneau qui se trouve ici dans le cercueil, et ben on a le cavalier. Donc, vous voyez, le cavalier, ici on a la maison, on a l'anneau, l'engagement. Donc, on peut parler éventuellement de le porteur de nouvelles concernant un accord, un engagement, ou de devoir vous déplacer par rapport à vous engager. Ou à quitter quelque chose, à vous déplacer, à faire bouger les choses. Le livre qui nous parle de secrets de révélation, nous avons la lune. Donc ici, vous allez avoir des révélations, des secrets, des choses qui étaient cachées, qui étaient enfouies, peut-être aussi concernant des documents qui... c'est peut-être aussi vos doutes et vos incertitudes ici. Hein. Donc, vous voyez, vous écoutez votre intuition ici. Concernant un engagement, concernant ce qui est secret, mystérieux, sur vos doutes, vos incertitudes, encore une fois, hein, le conflit, le blocage, la croix qui est juste au-dessus, le serpent. Là, on voit vraiment pour vous, Amis Verseaux, qu'il y a vraiment un blocage ou une relation, une situation qui est plutôt toxique. Alors, ou c'est avec vous-même, ou c'est avec le monde qui vous entoure. Et
Ben on a comme l'impression ici que les choses n'avancent pas vraiment. Pourtant, ici, il y a bien quelque chose de très positif. Mais là, je pense que c'est très lourd émotionnellement. La lettre qui se trouve ici dans le jardin, donc le lieu de rendez-vous, peut-être même des correspondances via les réseaux sociaux, nous avons l'encre. Donc, il y a bien ici des révélations concernant des correspondances ou des documents administratifs qui apportent une certaine sécurité, une stabilité, ou alors qui est bloqué ici. L'encre, c'est comme on parle souvent de sécurité, de stabilité, oui, mais en même temps, quand on quitte un endroit, on lève l'ancre jusqu'à ce qu'on choisisse sa destination, jusqu'à ce qu'on trouve où on veut se poser, où on veut poser ses valises ici avec cette cigogne, euh, et on pose l'ancre. Peut-être aussi, l'ancre, c'est un blocage. Ça peut être un blocage passager, moins périlleux que le mont, encore une fois. Il suffit d'avoir un déclic ou de trouver une solution pour pouvoir lever l'ancre. Mais ici, avec les correspondances, je pense qu'il y ait ou une sécurité, une stabilité. Peut-être qu'il y a des correspondances rassurantes qui apportent une certaine stabilité, mais il est possible aussi que, comme c'est à côté du mont, hein, donc on a la carte du mont, le soleil, donc là c'est positif, hein, ça se débloque, hein, on voit que ça se débloque. Donc il peut y avoir quelque chose qui se débloque, mais ça peut être aussi retardé. Peut-être que ça crée quand même une instabilité. Peut-être le côté administratif en correspondance. Peut-être des courriers retardés. Des correspondances retardées. On a la carte maîtresse pour l'argent, on a les finances. Donc ici, on peut parler éventuellement de correspondance avec votre banque, par exemple, concernant une transaction financière, peut-être concernant une demande de prêt, peut-être en rapport avec ce déménagement. Donc, mais ici, vous attendez, par exemple, un contrat professionnel assuré. Vous voyez, donc, c'est ça que vous êtes à la croisée des chemins et vous savez pas quelle direction prendre parce que il y a plein de désirs, mais c'est comme si que vous êtes dans un labyrinthe où vous faites toujours face à un mur qui vous empêche d'avancer. La carte du consultant, c'est vrai qu'on n'a pas encore eu le consultant et la consultante ici. Donc, la carte du consultant, eh ben, nous avons le consultant. Donc, ici, vous êtes à votre place. Donc, c'est à vous de voir si vous vous trouvez entre vous et la consultante. Ça peut être de deux hommes, ça peut être deux femmes. Mais bon, ici, c'est un homme, c'est une femme. C'est à vous de voir où vous vous situez dans le tableau parce que les messages qu'il y a entre les deux consultants c'est ce qu'il y a entre vous. C'est-à-dire que la personne en face de vous, c'est ou une personne proche de vous ou une personne qui joue un rôle important dans cette situation, ou dans ce mois. Dans la maison de la consultante, nous avons le lys. Donc la consultante, ici, vous pouvez compter sur la sincérité, l'honnêteté d'une personne féminine. Sinon, on peut parler ici d'une officialisation venant de la part d'une personne féminine. Donc ça peut être une avocate, ça peut être une banquière, ça peut être une juge, ça peut être aussi une notaire. Vous voyez, donc ça peut être aussi cette agence immobilière, ça peut être l'assurance, quoi qu'il en soit, ici, c'est officiel. Ça peut être aussi une mère ou une grand-mère ici qui a les compétences et la sagesse, la loyauté ici, tout en étant officielle et qui a le pouvoir, qui a l'autorité pour vous conseiller ou ou vous soutenir. En tout cas, qui peut jouer un rôle important, c'est la loyauté, la sincérité et la légalisation aussi d'une officialisation en particulier. Le lys qui se trouve, c'est drôle, c'est que c'est vrai qu'elle est sur la consultante, mais juste à côté de sa maison, donc ça a aussi son importance ici, donc la loyauté et l'officialisation. Donc la tranquillité, la paix, hein, donc je ne vais pas répéter, et ben on voit que c'est ce qui vous stresse, c'est ce qui vous ronge, hein, vous chercher une certaine paix, une sérénité qui tarde et qui vous stresse, qui vous ronge. Peut-être aussi
un côté légal, officiel, etc., qui vous stresse, qui vous ronge. Donc peut-être par rapport à un mariage, par rapport à un partenariat, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui s'effrite un petit peu et puis que voilà, donc peut-être une paix, une sérénité qui est un petit peu voilà, qui s'effrite par rapport à votre stress, ce qui vous angoisse. Dans la maison du soleil qui nous parle de succès, de réussite, que nous trouvons ici sur le mont, hein, donc sur le blocage, donc on voit que vous allez vers un succès, hein, donc c'est-à-dire une fois que vous aurez franchi ce sommet, cette montagne arrivée au sommet, et ben c'est la victoire, c'est l'épanouissement, vous pourrez être fier de vous à ce moment-là. Et ça va vous débloquer des opportunités, mais il va falloir faire un choix parmi plusieurs possibilités. Donc ici, nous avons les communications. Donc il y a bien des communications, ça peut être des communications d'ici cet été, peut-être des communications enrichissantes, épanouissantes, éclaircissantes. On peut y avoir aussi des communications chaleureuses, voilà. Donc ici, vous allez être peut-être rassuré ici par rapport à des communications. Les communications que nous avons ici avec l'arbre et l'étoile. Donc avec des guides. Vous voyez, donc ça peut être ici une personne féminine, sincère, honnête et loyale qui peut vous aider à vous guider et qui apporte une certaine stabilité et peut-être même ça peut être une personne de votre famille. Ici, dans la lune qui se trouve dans le livre, nous avons le jardin. Euh, le jardin qui se trouve ici, oui, sur la lettre. Donc, il y a bien un rendez-vous qui apporte des communications et qui éclaircit, hein, parce qu'ici, on a des révélations. Et ici, sur la Lune, nous avons un rendez-vous. On a le lieu public, le lieu de rencontre, et juste à côté des communications éclaircissantes et puis épanouissantes, donc, ou même chaleureuses. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait des sorties à l'extérieur ou des rendez-vous qui apportent des communications très enrichissantes, très épanouissantes et peut-être même très chaleureuses. Ensuite, les quatre dernières cartes que vous ne voyez pas, je vais essayer de basculer. Voilà. Nous avons ici la clé, les poissons, l'encre et la croix. Sur la clé. Avons-nous eu la clé? Nous n'avons pas eu la clé. Eh bien, la clé dans sa clé, importante. Alors, ici, le chemin sur les chemins. Donc, la croisée des chemins et la clé sur la clé. Cela veut dire ici que ce mois-ci, il y a des décisions importantes à prendre, des solutions à trouver, il faut aller chercher des solutions, il faut débloquer des situations. Vous voyez, la clé, c'est la destinée aussi. La clé, c'est tout. Moi, j'adore la clé parce que la clé, ça ferme des portes, ça ouvre des portes, ça aussi ouvre des coffres au trésor où euh, on en sort une abondance ou financier, mais ça peut être aussi un journal intime que l'on garde secret, des choses cachées. Donc, vous voyez, donc la clé, elle ouvre plusieurs possibilités. C'est comme la croisée des chemins où il y a plusieurs possibilités, mais c'est sur une direction ou sur une nouvelle voie à prendre. Et bien là, c'est la clé, c'est la solution. C'est la réponse à vos questions. C'est la clé. Peut-être aussi que la clé est en vous selon le choix que vous voulez prendre. Si vous voulez que les choses bougent, peut-être que il faut que vous allez chercher cette clé à l'intérieur de vous et qui va vous permettre de trouver une solution sur la situation. Quoi qu'il en soit, c'est le succès, l'ouverture, réponse et solution pour la clé. Les poissons, les transactions, les flux, hein, donc c'est la carte pour l'argent, c'est l'abondance, c'est la prospérité. Regardez-moi ça, vous avez le livre ici, oui, sur la Lune, donc des révélations mystérieuses qui étaient secrets, donc des secrets révélés. Donc ici, sur les poissons, on peut y avoir ici des informations concernant des transactions financières, pour d'autres, des documents qui concernant ces fameuses transactions financières, hein. Donc c'est l'argent, c'est les finances, c'est les flux de trésorerie, c'est la prospérité et l'abondance. Vous pouvez également ici avoir
une abondance de documentation à fournir ou à révéler, des documentations, des informations, peut-être aussi d'être dans l'apprentissage, de devoir beaucoup lire, beaucoup vous informer, peut-être aussi une abondance de secrets, une abondance de connaissances aussi, hein. Donc, quoi qu'il en soit, c'est où ça touche les finances, où ça touche la connaissance, ou le savoir, ou alors des documents administratifs, par exemple, ou peut-être même d'études ou de formation pour certains et certaines d'entre vous. Et ben voilà la consultante. Désolée. Le lys, la consultante, la personne honnête, fidèle et loyale. Je vais faire une pause et je vais boire un verre. Et je peux pas faire de pause. Donc on va continuer puisqu'on est à la fin. Désolée. Donc ici, la consultante ici, la personne sincère, honnête, loyale, euh, qui apporte une certaine paix, une tranquillité sur l'encre, donc la sécurité et la stabilité. Donc ici, c'est une personne féminine qui vous apporte une certaine sécurité, une certaine stabilité. Pour d'autres, c'est une personne qui vous apporte les éclaircissements que vous avez besoin pour prendre vos choix et vos décisions. Peut-être aussi on peut parler ici d'avocate, encore une fois, donc c'est une personne qui apporte des solutions, hein, des informations, qui peut être administrative, donc officielle, légale. Donc il y a bien ici la consultante qui, en tout cas, c'est une personne fiable. Et on termine sur la croix, vos souffrances, chagrins, fardeaux, vos peurs ici, que nous avons sur la faux qui se trouve sur le serpent, donc sur la manipulation, le serpent qui est là, donc c'est vos angoisses, c'est vos ruminations plutôt intérieures plutôt que extérieures, je pense. Pour certains et certaines d'entre vous, on a bien le cœur, donc il y a bien ici l'affectif, hein, votre isolement, votre enfermement, ce que vos émotions, je pense que voilà, ce mois-ci, ce mois de mai, votre, le, votre pire ennemi, ce sont vos émotions, vos ressentis, vos angoisses, vos doutes, vos incertitudes. Il manque ici une stabilité affective, émotionnelle. Peut-être que vous avez peur, peut-être vous avez peur dans le domaine sentimental, peut-être que vous doutez aussi dans le domaine sentimental envers une personne en particulier, vous manquez peut-être d'affection. Voyez donc ici, il y a une instabilité émotionnelle. Voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. Voilà les amis, j'espère que ces messages vous seront utiles pour votre mois de mai 2024. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et moi je vous embrasse. Bisous bisous.